Bonjour, dans cette activité, nous allons étudier les typologies de la phrase. Les différentes sortes de phrases se nomment les types de phrases. Alors voyons les principaux types de phrases à connaître. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et finalement la phrase exclamative. Covid-19 est un virus dangereux. Cette phrase se termine par un point, entre parenthèses, un point normal. Cette phrase déclarative donne une information. Elle sert à dire, à raconter, à déclarer. Elle peut être aussi bien au présent, au passé ou au futur. Attention, tout de même, il y a un petit piège. Regardez, Covid-19 n'est pas un virus dangereux. Alors, on voit bien qu'il y a la négation et pourtant, c'est quand même une phrase déclarative. Elle est en plus négative, mais elle est quand même déclarative. Attention, ne pas tomber dans le piège et dire qu'elle est uniquement négative, alors elle est déclarative et négative. La phrase interrogative maintenant. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la pause, s'il vous plaît? Alors la phrase interrogative, on va dire qu'elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. On peut utiliser trois types d'interrogation. Soit on utilise est-ce que tu peux aller chercher du pain? Avec un point d'interrogation à la fin. Tu peux aller chercher du pain? Avec toujours un point d'interrogation à la fin. Et là, on voit qu'il y a très peu de différence entre la phrase interrogative et la phrase déclarative. C'est juste l'intonation à l'oral et le point à l'écrit qui permet de faire la différence. La dernière solution la plus élégante est l'inversion sujet-verbe. Peux-tu aller chercher du pain? Alors là, on voit bien l'inversion sujet-verbe plus le point d'interrogation à la fin. La phrase exclamative maintenant. Quel magnifique paysage! Alors la phrase exclamative exprime un sentiment fort, comme la joie, l'étonnement, la tristesse, la surprise ou encore la colère. Alors dans ce cas-là, on a le sentiment d'étonnement. Dans la phrase exclamative, on utilise un point d'exclamation, comme je suis content, avec un point d'exclamation à la fin. Quel dommage, avec toujours un point d'exclamation à la fin. Alors à chaque fois, on utilise un point d'exclamation. Les petits mots comme et quel permettent encore d'accentuer le sentiment fort. Vous pouvez aussi retrouver les expressions comme c'est une bonne surprise. Et on retrouve toujours le point d'exclamation à la fin. La phrase impérative. Soyez gentil, rendez-moi mes clés. Alors la phrase impérative sert à exprimer un ordre, un conseil, une recommandation ou une interdiction. Le verbe dans la phrase impérative, il est soit à l'impératif, soit à l'infinitif. Et il n'a pas de sujet. Il peut soit se terminer par un point normal, soit par un point d'exclamation. Alors dans la phrase,
écoute bien cette vidéo. Alors là, la phrase se termine par un point normal. Il donne plutôt une consigne. Le verbe écouter est à l'impératif. Par contre, dans la phrase prendre du sirop matin et soir, il y a encore un point normal, mais le verbe, cette fois-ci, est à l'infinitif. Dans la phrase fais attention, on voit bien cette fois-ci qu'il a un point d'exclamation et ça donne un ordre fort cette fois-ci avec une exclamation forte dans le verbe. Mais le verbe, voilà, si on fait attention, on va constater que le verbe est à l'impératif. Et c'est donc une phrase impérative, voilà, on voit bien le point d'exclamation et le verbe à l'impératif et on n'a pas le sujet. Maintenant, on va finir par une récapitulation pour résumer un peu les 4 types qu'on a vus. Alors, il y a la phrase d'abord déclarative, voilà, qui se termine par un point normal. La phrase interrogative qui a un point d'interrogation. La phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Et enfin, peut-être la plus compliquée, la phrase impérative, voilà, qui a soit un point qui se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point normal. Et c'est ça son danger, c'est qu'on peut la confondre avec une phrase exclamative. Voilà, qu'il faut bien remarquer et regarder l'absence de sujet et voilà, voir si le verbe est impératif, soit à l'infinitif. Bah voilà, alors je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans un prochain cours. Merci.